Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière puisqu'on ne va pas faire de la couture dans cette vidéo, mais on va faire quelque chose qui va nous servir sur la couture. C'est une vidéo que vous attendez depuis un certain temps. En fait je crois que vous l'attendiez depuis que j'ai fait la vidéo sur la combinaison Sirocco, c'est-à-dire il y a au moins 3 mois. Je suis désolée. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler sur comment tracer son patron lorsqu'on fait plusieurs tailles. Donc comme cas d'application je vais prendre le mien, c'est-à-dire que je fais un 42 au niveau des épaules, de la poitrine, mais je passe à un 46 au niveau de la taille et des hanches. Une petite bouteille d'orangina, toute petite. Enfin bref, du coup vous allez avoir besoin de votre mètre de couturière pour mesurer 3 mensurations sur vous, le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanche. Et avec ces 3 mensurations, ainsi qu'à l'aide de 2 petits schémas que voilà, et je vais vous les mettre en barre d'infos si vous voulez les utiliser pour vous, à l'aide de ces 3 mesures que vous allez prendre sur vous, ainsi que des 2 petits dessins que je viens de vous montrer. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour tracer un patron qui a plusieurs tailles. Le but de la couture c'est de faire des vêtements qui nous vont, et c'est pas à nous de rentrer dans les vêtements qu'on fait. On ne choisit pas la taille dans laquelle on veut rentrer, on fait la taille qui nous convient. Et ça, c'est un petit peu différent. Donc je vous laisse avec le tuto, vous allez essentiellement voir mes mains mais aussi m'entendre, et j'ai essayé d'utiliser des couleurs contrastées pour que vous puissiez voir. Donc la vidéo va se découper ainsi. En première partie je vais utiliser mes feuilles de dessin pour tracer en fait mes mensurations, et à l'aide de ce petit dessin je vais vous montrer comment vous repérer sur la planche à patron pour tracer en fait directement la bonne taille. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment tracer des pièces de patron avec plusieurs tailles dans la même pièce. Mais si vous avez besoin d'une vidéo pour ajuster les pièces, c'est-à-dire que vous avez besoin de faire un SBA ou d'un FBA, ça arrivera dans une prochaine vidéo. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec le tuto. Alors tout d'abord sur notre dessin, on va tracer la ligne de poitrine, la ligne de taille et la ligne de hanche. Et je vous conseille de faire les petites indications TP pour tour de poitrine, TT pour tour de taille et TH pour tour de hanche. Je vous conseille également de faire la même chose sur la figure qui représente le dos, puisque vous avez des pièces de devant et des pièces de dos à couper, et ça va vous aider dans un premier temps. Je vous dis pas qu'il faut faire ça à chaque fois, mais ça va vous aider pour le moment. Pour vous aider, je vous rappelle qu'on va faire mes mensurations, c'est-à-dire un tour de poitrine de 42, un tour de taille de 46 et un tour de hanche de 46. Ce sont mes mensurations chez Direndo, et elles sont différentes d'une marque à l'autre. Donc voilà ce que je fais sur mon dessin, c'est-à-dire que du coup jusqu'au tour de poitrine, je fais en 42, du tour de taille jusqu'au tour de hanche, c'est un 46, et entre les deux, c'est là que je vais avoir à faire des ajustements ou des petites modulations de pièces entre le 42 et le 46. Et ces petits schémas, gardez-les sous la main, ça va vous aider pour la suite. Si comme moi vous n'avez pas des talents de dessinatrice, essayez quand même de faire un petit schéma du vêtement final. Ça va vous aider pour tracer vos pièces de patron. Donc moi j'ai tracé le buste en 42 sur le devant et également sur le dos. J'ai pris une autre couleur pour faire la ceinture. Et oui, Berlioz est encore venu m'embêter, je ne vous apprends rien, c'est un vrai pot de colle. Donc je disais, j'ai fait la ceinture en 46 dans une autre couleur. Et enfin, j'ai pris une troisième couleur pour relier le buste que j'ai fait à ma ceinture. Je trace aussi les pinces dans le dos pour m'aider. Sur mon schéma, j'ai oublié de faire les 2 pièces du devant, mais c'est juste pour que vous gardez en tête l'idée du principe. D'ailleurs, je vous montre aussi que pour la jupe, vous le faites en 46, même si dans cette vidéo, ça ne parlera que du buste. C'est la même technique. Sous la main. Maintenant, on va prendre la pièce numéro 3 et vous allez tracer une ligne parallèle à la ligne qui s'appelle allonger, raccourcir, que vous avez sur toutes les pièces et qui se trouve ici. Donc vous allez tracer une ligne parallèle qui passe par le point de repère de la pointe du sein. Oui, bon, je viens d'écrire tour de taille, en fait c'est le tour de poitrine, mais je vais rectifier ça dans pas longtemps. Donc au-dessus du trait rouge que je viens de tracer, je veux une taille 42. Et j'utilise encore mon feutre orange pour vous repérer avec le petit dessin du début. Donc on va suivre les traits de la taille 42. C'est pas très compliqué jusque-là. Dans le bas, c'est au niveau de la ceinture, je veux du 46. Donc là aussi, je vais tracer la taille 46. Donc je ne me pose pas de questions, je trace sur le trait du 46. Bon, j'ai inversé la couleur rose et violette, je suis désolée. Mais en fait, maintenant, ce qu'on a besoin, c'est de relier le 42 qui se trouve à la ligne rouge jusqu'au 46 du bas. Donc pour le côté droit, ça va tout seul. Maintenant, pour le côté gauche, il va falloir faire un trait qui est harmonieux puisque vous voyez que la ligne doit un peu se décaler vers la gauche.
Donc les 1,5 premiers centimètres qui sont liés à la ceinture doivent correspondre à la ligne 46. Pourquoi les 1,5 cm? Puisque c'est l'équivalent de la marge de couture chez Direndo. Donc pendant 1,5 cm, vous suivez la ligne 46 et ensuite vous allez venir tracer. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un perroquet, c'est une règle qui est un peu courbée qu'on utilise en modélisme, mais moi je vais le faire à la main levée puisqu'on n'en a pas forcément besoin. Donc tracez juste un trait qui soit harmonieux, il ne faut pas que ça soit angulaire, il faut que ça soit vraiment assez fluide comme trait. Et voilà, c'est terminé. Vous venez de tracer votre première pièce qui va du 42 au 46. On s'attaque maintenant à la pièce numéro 1. C'est exactement la même chose à faire pour la pièce numéro 2. C'est juste le décolleté qui sera un petit peu différent. Là encore, on va tracer une ligne parallèle à la ligne allongée raccourcir qui passe par le petit repère de la pointe du sein. Cette fois-ci, je ne me trompe pas, j'ai bien mis le tour de poitrine. Donc au-dessus du trait rouge, on veut une taille 42. Donc là, on ne va pas s'embêter, on reprend le feutre orange et on trace les lignes qui correspondent à la taille 42. Pour la partie qui sera accrochée à la ceinture, on veut du 46. Donc là, je prends le feutre violet, je trace le 46 et prenez bien aussi la peine de faire les repères qui correspondent à la taille 46. Donc là, c'est le repère du bas qui va vous permettre de faire le croisé sur la magnolia. Dernière étape, relier le 42 de la ligne rouge au 46 de la ligne violette. Donc là encore, faites un tracé harmonieux. Oui, vous avez toujours Berlouse qui fait son petit malin. Mais là encore, vous n'avez pas besoin d'utiliser un perroquet, vous pouvez le faire à main levée en prenant votre temps. Surtout, n'utilisez pas une règle droite parce que là, vous allez avoir des traits qui ne vont pas être très harmonieux. Enfin, je vous laisse regarder la vidéo, il faut prendre son temps et y aller. Pensez bien également que pour la partie gauche, les 1,5 premiers centimètres qui vont partir de la ligne 46 doivent être sur la ligne 46 pendant 1,5 cm puisque ça va être la marge de couture. Donc essayez de faire quelque chose d'harmonieux, même si la pièce finale va changer un tout petit peu de forme par rapport à la pièce d'origine. C'est pas grave, c'est normal puisqu'on part d'un 42 à un 46, il y a 2 tailles d'écart, donc effectivement elle ne peut pas avoir la même tête. Bon, et bien même si cette pièce est finie, je vous laisse avec quelques images de Berlioz puisqu'apparemment vous êtes un petit groupe de fans à bien l'apprécier. Donc je vous laisse ce petit moment rien que pour vous. Maintenant on passe à la pièce du dos, et comme on n'a pas de repère pour tracer le tour de poitrine, on va s'aider de la pièce numéro 3 puisqu'elles vont être reliées entre elles sur le côté. Donc on va venir mesurer cette hauteur entre le dessous de bras et la ligne rouge. Il faut imaginer une droite perpendiculaire à la ligne rouge. Donc vous mesurez cette hauteur et vous tracez la même chose ici. Vous pouvez également mesurer la hauteur qu'il existe entre la ligne allongée raccourcir ici et la ligne tour de poitrine qu'on a tracée sur la pièce numéro 3. Ce sera pareil. Donc au-dessus de la ligne rouge, on veut du 42. Là où il y aura la ceinture, on veut du 46. Et entre les deux, on va moduler pour que le 42 rejoigne le 46. Donc au-dessus, je reprends mon feutre orange et je trace le patron en taille 42. Je veille bien à faire toutes mes marques qui sont sur les lignes de la taille 42. Le bas de ma pièce est en 46 étant donné qu'il sera relié à la ceinture qui elle aussi est en 46. Donc avec mon feutre violet, je trace les lignes qui correspondent à la taille 46. Je trace aussi les pinces puisqu'elles sont sur la taille 46. Il existe probablement une autre manière plus académique de le faire, mais celle-ci fonctionne sur moi. La dernière étape, c'est de venir relier le 42 du tour de poitrine au 46 du tour de taille. Donc là encore, je trace les 1,5 premiers centimètres sur la ligne du 46 et ensuite je relie harmonieusement les deux. Donc vous voyez, je le fais à main levée, pas besoin de règle. Et pour le côté gauche, c'est tout simple, c'est une droite. Vous avez terminé votre pièce du dos, donc le haut est bien en 42 jusqu'au tour de poitrine et le 42 s'évase vers un 46 à la taille. Et maintenant, on passe aux manches. Donc je reprends mon petit schéma afin que vous en soyez convaincus. Je dois tracer les manches en 42 puisqu'elles sont au-dessus de la ligne de poitrine et que tout ce qui est au-dessus de la ligne de poitrine doit être en 42. Donc là, je ne me pose pas trop de questions. Je trace ma manche en 42. D'ailleurs, avant de découper vos manches dans vos tissus, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une toile avec le buste qui est monté, mais pas les manches d'accrocher. Parce que moi je fais partie de la team gros bras et en général les manches sont trop étroites, mais l'emmanchure est nickel. Donc ça c'est encore un autre type d'ajustement, mais si ça vous intéresse, sachez que j'ai fait un article sur mon blog, je vous mettrai la description en barre d'infos. Les dernières pièces à tracer correspondent aux pièces de la ceinture, c'est-à-dire les pièces numéro 5 et 6 qui correspondent aux ceintures devant et ceinture dos.
Je reprends mon dessin et je vois que pour le tour de taille, je corresponds à une taille 46. Donc là, je ne me pose pas de questions et je viens tracer les pièces dans les tailles 46. Je ne vous ai pas montré pour le bas de la robe puisque c'est exactement la même méthode que pour le haut. Il suffit juste d'appliquer ça aux parties basses du patron. Et bien voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'en fait mes petits dessins vous auront aidé en fait pour tracer vos patrons. Je vais être honnête, j'ai utilisé cette méthode au tout début puisque j'avais du mal à me repérer en fait entre là où je devais faire telle taille, là où je devais passer au 46, dans quelle zone je devais faire une transition. Je vous conseille d'imprimer des modèles, si vous voulez, je vais vous mettre en barre d'infos le site où est-ce que je les trouve. Mais le but c'est de faire un dessin pour vous repérer, donc même si c'est pas votre morpho, à la rigueur on s'en moque, c'est juste que pour vous, vous ayez vos petits repères. Bon bah alors de là à là je fais un 42, de là à là je fais 46, entre les deux c'est toutes mes pièces qui vont avoir besoin d'être modifiées ou d'être modulées plutôt. J'espère que cette méthode vous a plu, n'hésitez pas à enregistrer la vidéo et à la partager avec vos copines couturières qui en ont besoin puisque je pense que c'est pas une technique qu'on voit partout, c'est pas quelque chose qui est souvent expliqué mais au final c'est une technique qui fonctionne. Alors je ne sors pas d'école de modélisme, par contre j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai fait mon expérience avec mes patrons et je sais que cette méthode fonctionne pour moi. Elle fonctionne aussi pour d'autres personnes. Ce n'est pas forcément une méthode académique, mais elle a le mérite de fonctionner. Donc je pense que vous pourriez la tenter. Après, quand on doit faire des ajustements de patron, il faut toujours faire une toile. Donc une fois que vous avez fait votre modification, vous avez tracé le patron, vous faites une toile, si ça vous convient, vous passez dans votre beau tissu. Il y a toujours 2-3 petits trucs à ajuster, mais déjà en faisant cette méthode, vous n'avez pas à retravailler énormément votre patron ou votre vêtement une fois cousu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications, sans ça vous ne recevrez pas les prochaines notifications lorsque les vidéos sortiront. Ce serait dommage de rater ça parce que la prochaine vidéo qui sortira sera sur l'ajustement petite poitrine et forte poitrine adapté à un certain patron de Direndo. Je n'en dirai pas plus. Bye!